Mesdames, Messieurs, bonjour. Sana Adil, de l'Association professionnelle des sociétés de bourse. Je suis ravie de vous compter parmi nos participants à ce webinaire, donc un cycle que nous organisons avec notre partenaire Bourse de Casablanca. Après le succès du dernier cycle, celui organisé l'année dernière, nous organisons cette fois un nouveau cycle sous le thème « Saison de publication des résultats, bilan et opportunités d'investissement ». Ce cycle a démarré la semaine dernière avec un premier webinaire « Perspectives post-Covid-19, des équilibres macroéconomiques et évolution des compartimentaux ». Il se poursuit aujourd'hui avec un nouveau webinaire qui va apporter une analyse aux résultats des sociétés cotées et aux perspectives des différents secteurs d'activité. Le webinaire prévu aujourd'hui traitera du secteur portuaire et plus particulièrement de Marsa Maroc. Finalement, la seule société à représenter le secteur à la côte casablancaise. Marsa Maroc vers une internationalisation de l'activité avec Tangemed 2 et le thème que traitera M. Mehdi Chakir. Bonjour Mehdi et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Laissez-moi vous en dire un peu plus sur notre intervenant d'aujourd'hui. Mehdi Chakir est analyste senior au sein du département recherche CFG Marché. Il a entamé sa carrière sur les marchés financiers en 2011 et depuis, il a été analyste obligataire avant de rejoindre l'équipe Recherche Action et se spécialiser dans plusieurs secteurs, dont le secteur portuaire. Mehdi est titulaire d'un master en gestion financière et comptable de l'ENCJ. Mesdames et messieurs, merci de nous accompagner durant ce webinaire et je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans l'espace questions-réponses prévu à cet effet. Donc, nous organiserons une séance questions-réponses à la fin de la présentation. Et sans plus tarder, je cède la parole à Mehdi Chakir. Merci Sana. Bonjour mesdames et messieurs. Déjà, je vous remercie, Sana et monsieur Youssef Ayyoubi d'avoir organisé ce webinaire. Alors, pour ne pas tarder, en fait, je vais essayer d'être très concis et d'aller vraiment dans le vif du sujet assez rapidement pour laisser part aux questions, parce que je pense que l'échange pourrait être beaucoup plus enrichissant que des réponses ou que des présentations, on va dire, assez statiques. Alors, pour le thème d'aujourd'hui, alors nous avons, je vais essayer de vous présenter un peu la nouvelle stratégie de Marsa Maroc, qui est une stratégie que nous pouvons qualifier d'internationalisation, car l'activité de Tangemed qui a commencé en début d'année est une activité complètement, enfin techniquement, c'est une activité qui rejoint un peu l'activité historique du groupe Marsa Maroc, mais par la même occasion, c'est une activité qui va ouvrir ou qui va donner accès au groupe à des flux, ce qu'on peut qualifier comme des flux mondiaux. Bon, ma présentation va s'articuler autour de quatre axes, on va dire, sans compter la dernière partie. Je vais commencer par une petite présentation rapide de ce que c'est que Marsa Maroc, que fait le groupe et quelle est justement sa position dans l'économie marocaine. Alors, Marsa Maroc est l'opérateur historique, l'opérateur portuaire marocain historique, avec une présence, on va dire, géographique assez élargie sur principalement, on va dire, tous les majeurs ports du royaume. Marsa Maroc, à fin 2020, a traité, on va dire, un total de 35,6 millions de tonnes
soit une part de marché de près de 33%. Alors, je tiens à clarifier que cette part de marché est une part de marché diluée du fait que près de la moitié du trafic traité par les différents ports marocains, total de près de 107 millions de tonnes en 2020, sont traités par ce qu'on appelle des industriels complètement intégrés, tels que l'OCP, tels que TAQA Morocco et d'autres. Et justement, ces industriels font, on va dire, manutentionnent leur propre flux de façon interne. Et du coup, pour clarifier ou pour ajuster justement la part de marché de Marsa Maroc par rapport à ces flux, nous retraitons justement le flux traité par ces industriels. Alors, Marsa Maroc, comme vous le voyez, est présente un peu partout sur pratiquement la totalité des 3500 km de côtes dont dispose le royaume, avec une présence dans les principaux ports, notamment le port de Chaflasfar, le port de Casablanca, mais aussi sur les ports de Nador au nord-est et le port d'Agadir dans le sud. Alors, l'opérateur traite, mis à part justement cette diversification géographique, l'opérateur traite une large panoplie de produits qu'on peut subdiviser en 4 segments. Alors, le premier segment, c'est le segment conteneur, et là, je parle du segment conteneur import-export, dit gateway. Le deuxième segment, c'est le segment vrac solide d'hiver. Et troisième segment, c'est le vrac liquide. Marsa Maroc opère aussi sur le segment du transport international routier et aussi de ce qu'on appelle le roll-on roll-off, c'est la manutention de véhicules. Alors, sur les 5 dernières années, Marsa Maroc a vu justement son trafic traité sur les différents ports à un niveau plus ou moins stable. Et ceci est dû justement à on va dire, à différentes dynamiques. Alors, je tiens à rappeler qu'en 2020, le trafic de Marsa Maroc s'est stabilisé, a connu une légère baisse par rapport à 2019, mais en retraitant de certains trafics, comme on va le voir par la suite, le trafic était plus ou moins en stabilité. Alors cette stabilité dans une conjoncture qu'on peut qualifier de très difficile, parce que, comme vous le savez très bien, 2020 a été une année exceptionnelle, marquée justement par la crise économique due à la pandémie du Covid-19, qui a impacté justement l'activité des ports à travers le monde, et aussi au Maroc, parce que le trafic au Maroc aurait dû normalement baisser, sauf qu'on a eu quelques éléments qui ont tiré vers la hausse, on va dire, le trafic traité par les ports au Maroc. Alors, sur les 5 dernières années, comme je l'ai mentionné, le trafic a été plus ou moins stable avec un TCAM de près de moins 1%. Alors, cette stabilité est due premièrement à une hausse de 6% du trafic de conteneurs, et là je parle d'un trafic en tonnage, d'une hausse de 3% du trafic de vrac solide, et combiné à une baisse moyenne des volumes de vrac liquide de près de 6%. Alors, pour expliquer un peu ces différentes dynamiques, je vais essayer de vous détailler un peu c'est-à-dire la composition de chaque segment, et cela par produit. Alors, sur la partie vrac solide, ce segment est un segment qu'on peut qualifier d'assez, on va dire, d'assez, contrairement aux autres, on va dire, aux autres segments qui sont assez concentrés par rapport aux produits traités sur ces segments. Le vrac solide est un segment qui est traité au niveau de Marsa par différents produits. Alors, le premier contributeur justement à ce segment, c'est le charbon et le petcoke. Ces produits sont principalement destinés à l'importation pour la partie charbon et aussi pour la partie petcoke, mais ils sont, on va dire, assez éparpillés sur le territoire marocain. En ce sens que, justement,
le charbon est importé par différents opérateurs tels que les centrales thermiques, notamment à Nador, pour la centrale de Jalada, et pour la centrale et pour certains opérateurs tels que Cosumar, qui utilisent justement le charbon pour leurs besoins énergétiques. Alors, le deuxième contributeur, c'est les aliments de bétail. Et on va dire, ce produit est un produit qui connaît une certaine volatilité parce que ça dépend de la production, on va dire, d'aliments de bétail au Maroc, mais aussi, comme on le connaît, le pâturage fait au Maroc fait qu'il est, on va dire, qui dépend bien sûr de la pluviométrie que connaît le pays. Alors, pour justement ce produit-là rejoint plus ou moins le segment, on va dire le produit des céréales, qui sont aussi sujettes justement aux aléas climatiques et qui font que justement d'une année à une autre, où nous pouvons avoir une hausse de l'importation, ce qui dope le trafic traité justement par les différents opérateurs, ou une année où on a une forte progression, une forte production, comme c'est le cas cette année en 2021, et qui ferait que justement le volume traité de céréales devrait connaître une baisse. Alors pour le deuxième segment, qui est le segment de vrac liquide, alors c'est un segment assez concentré, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, et qui concentre à près de 85%, 86%, qui est constitué d'hydrocarbures. Alors comme vous le savez très bien, depuis l'arrêt ou depuis la fermeture de Samir, qui est l'unique raffineur au Maroc, nous importons 100% de nos besoins en hydrocarbures, notamment les produits pétroliers, les produits raffinés, et aussi de gaz liquéfié. Alors justement pour cette catégorie de produits, Marsa Maroc a connu justement suite à la fermeture de Samir une baisse des volumes traités. C'est ce qui a causé la baisse moyenne de 6% entre 2015 et 2020. Mais toujours est-il que justement cette baisse ne s'est pas traduite par une baisse du chiffre d'affaires, on va dire, de ce segment, parce que justement le pouvoir de négociation qu'avait Samir en important près de 14 millions de tonnes de pétrole brut n'est pas le même vis-à-vis que par rapport à des importateurs dont, on va dire, les importations sont très divisées. Et du coup, le prix de manutention n'est pas le même. Toujours est-il que aussi le prix de manutention est aussi fixé par l'ANP, et du coup le prix de manutention du pétrole et des produits raffinés ne sont pas égaux. Alors pour le troisième segment, comme vous le voyez, c'est un segment dit de trafic conventionnel et qui est principalement constitué de produits sidérurgiques, notamment au port de Jaffa et au port de Nador, pour la simple raison parce qu'on a justement des opérateurs installés juste à côté de ces deux ports et qui importent de la matière première. Alors, le quatrième segment, qui est l'un des segments les plus rémunérateurs justement du business model de Marsa Maroc, c'est le segment conteneur. Alors, le segment conteneur, contrairement, on va dire, aux autres segments, a connu une évolution assez importante sur les 5 dernières années. Alors, cette évolution positive, on va dire, elle est due à 3 éléments. Premièrement, c'est justement l'amélioration, on va dire la hausse des importations à l'échelle nationale, qui sont tirées par un développement économique palpable sur les 5 dernières années. On a aussi l'amélioration de la situation économique chez nos principaux partenaires commerciaux. Comme vous le savez, durant la période 2009-2012, l'Europe avait connu une période économique assez difficile, avec une croissance économique assez faible, voire négative pour certains pays, tels que l'Italie.
Et justement, l'amélioration de cette situation a fait que nos échanges, surtout sur la partie export, a fait que justement cela a dopé les volumes de conteneurs. On peut combiner aussi on va dire, cette situation économique plus porteuse à la mise en service de certaines capacités, et notamment, et là je fais allusion au TC3 au port de Casablanca et au quai Nord au port d'Agadir, qui ont été concédés justement à Marsa Maroc. Et un troisième élément qui peut aussi avoir un impact assez conséquent, c'est justement la quasi-saturation des capacités de traitement de l'unique concurrent de Marsa Maroc sur ce segment, et qui est installé aussi au port de Casablanca. Et du coup, cela fait que tous les extra volumes qui viennent, qui se déversent au Maroc ou qui repartent du Maroc, passent forcément un peu plus chez le groupe Marsa Maroc. Et même justement avec cette amélioration, ce graphe peut vous montrer justement que les perspectives de croissance sont toujours très intéressantes, en ce sens que le taux d'utilisation est encore très bas. On est à peine à 54% de taux d'utilisation à fin 2020, et que justement sur les 10 prochaines années, et cela selon bien sûr le ministère de l'Équipement, aucune nouvelle installation de conteneurs, et là je fais allusion aux conteneurs gateway, c'est-à-dire import-export, n'est programmée au moins jusqu'en 2030. Alors, si on résume justement toutes ces situations compte tenu des différents éléments, à la fois, on va dire, de la diversification géographique, mais aussi de la diversification de produits traités par le groupe, on peut qualifier justement Marsa Maroc comme étant un opérateur pivot, parce que son activité permet justement de fluidifier les échanges commerciaux, à la fois au niveau de la demande de l'économie marocaine, mais aussi au niveau des exportations de l'économie marocaine. Et justement, cette présence fait que justement, on a aussi une certaine présence déjà régionale, parce que le groupe réussit justement à capter les différentes dynamiques des différentes régions, parce que l'économie de la région de l'Est n'est pas l'économie de la région du Centre, n'est pas l'économie de la région du Sud. Et justement, le groupe Marsa Maroc arrive justement à capter toute cette diversification, ce qui lui permet justement, en temps de crise comme on l'est actuellement, de maintenir un certain niveau d'activité, mais aussi de maintenir un certain niveau de rentabilité. Alors, cela étant dit, je souhaiterais maintenant passer à la partie, Tangemed ou à la partie transbordement qui représente, on va dire, la nouvelle activité de Marsa Maroc. Alors, avant ça, je vais essayer de vous présenter déjà le port de Tangemed et quelle est l'activité justement. Alors, le transbordement, techniquement, c'est de la manutention de conteneurs, effectivement. C'est-à-dire que techniquement, c'est la même chose. On traite des conteneurs sur un bateau, on les déverse sur un quai. Juste que, au contraire, enfin dire, par rapport à l'activité gateway, la destination finale de ces conteneurs n'est pas le Maroc. On va dire, n'est pas à 100% le Maroc. Parce qu'effectivement, le Tangemed traite près de 5%, enfin traité 5% de ses volumes, étaient destinés justement à l'import-export, mais essentiellement sur la région nord. Et du coup, pourquoi Tangemed s'est spécialisé justement sur cette activité? Parce que le Maroc dispose d'une localisation géographique qui peut être qualifiée d'optimale, parce qu'on est au beau milieu des routes maritimes mondiales. Et là, je fais allusion aux routes est-ouest et nord-sud. Et justement, on est pile poil au centre de ces différentes routes. Rajouter à cela, justement, le délai que génère ou que induit justement par cette position, qui fait qu'on est à près de 20 jours de la Chine ou de l'Asie, à près de 10 jours des Amériques, et là je fais allusion à la côte Est, ou à près de 3 jours
vers les principaux marchés consommateurs européens. Alors, le transbordement, techniquement, comment ça marche? Alors, c'est une étape logistique qui permet justement aux grands chaînes maritimes, on va dire les lignes maritimes, d'optimiser le coût de transport, en ce sens que programmer plusieurs arrêts, par exemple sur le bassin méditerranéen, ferait que le coût de transport serait beaucoup plus important, mais aussi le temps, on va dire, de livraison serait beaucoup plus rallongé. Alors, au lieu de faire plusieurs arrêts, les lignes maritimes programment 2 à 3 arrêts, on va dire 2 arrêts. Le premier, on va dire, au port Saïd, à la sortie, on va dire, du canal de Suez, et le deuxième sur l'un des ports de Méditerranée. Et ensuite, on a justement des petits bateaux qui viennent chercher justement ces conteneurs et qui vont les rapatrier vers la destination finale. Alors, justement, cette capacité et on va dire, cette position géographique couplée à un certain nombre, on va dire, d'avantages concurrentiels, a permis justement au port de Tangemed d'atteindre très rapidement justement un taux d'utilisation assez haut. Et comme vous le voyez bien, le Tangemed a été mis en service fin 2017 et au bout de 7 ans, l'activité, on va dire le taux d'utilisation est arrivé à 100%. Alors justement, je tiens à vous rappeler que justement cette période était une période marquée par la crise de 2008, suivie d'une crise de la dette en Europe et suivie justement d'une conjoncture économique difficile de par le monde. Et malgré ça, justement, le port de Tangemed a su se hisser à une position, on va dire, assez importante, à se hisser parmi les ports les plus importants sur le bassin méditerranéen. Alors justement, cette réussite a fait que les autorités, on va dire, le gouvernement, a programmé une extension de ce port, donnant justement naissance au port de Tangemed 2. Alors, au port de Tangemed 2, nous avons 2 terminaux. Le premier a été mis en service en 2019, et c'est pour ça que justement la capacité, comme vous le voyez sur le graphe, est passée de près de 3 millions de tonnes à 7,5 millions de tonnes. Et il y aura une deuxième extension avec l'ouverture justement du terminal concédé à Marsa Maroc début 2021 et qui va ramener la capacité du port de Tangemed à près de 9 millions de tonnes, justement le plaçant comme le premier port au niveau méditerranéen, en termes de capacité bien sûr. Alors justement, c'est parmi les avantages qui ont permis justement au port de Tangemed de traiter on va dire un flux assez important en temps de crise, c'est-à-dire en 2008, mais aussi durant la crise de 2020, parce que comme vous le voyez, le flux est passé de 4,8 millions de conteneurs à près de 5,8 millions de conteneurs en 2020, soit une hausse de près de 20%. Alors cette hausse est, on va dire, est tirée par la position géographique, comme ce que je viens de mentionner, mais aussi par la modernité justement des installations qui permet un traitement rapide et voire, on va dire, un traitement aussi rapide que les meilleurs ports mondiaux, notamment ceux de Singapour ou même ceux de Dubaï. Il y a aussi la profondeur des quais qui permet justement d'atteindre, on va dire, qui va permettre justement au port de Tangemed de réceptionner les plus gros porte-conteneurs dans le monde. Et cela s'est fait à 2 reprises justement cette année, avec la réception des porte-conteneurs de près d'une capacité de 200 000 conteneurs, ce qui est assez important pour un port marocain. Troisième élément, c'est justement les tarifs compétitifs. Le tarif justement de traitement de Tangemed est en deçà des moyennes
des principaux concurrents, et là je fais allusion au port d'Al Jazeera, où le prix de manutention est plus haut de près de 30%. Alors, en 2021, janvier 2021, justement, le port, on va dire, le port de Tanger-Med 2 a connu justement l'ouverture du TC3, qui a été concédé à la filiale, on va dire la société Tanger Alliance, qui est filiale de Marsa Maroc. Alors, ce terminal à conteneurs est d'une capacité de 1,5 million de VP. On va dire le linéaire, la longueur justement du quai est de près de 800 mètres avec une profondeur de 18 mètres. Alors, cette filiale est détenue à 50% par Marsa Maroc, mais aussi par certains, on va dire, par Eurogate à 20%, Conchip Italia à 20% et Hapag-Lloyd à 10%. Alors, je tiens à préciser que Hapag-Lloyd est une ligne maritime, est une compagnie maritime qui est 5e au niveau mondial et qui est aussi spécialisée sur la partie transbordement. Mais Eurogate et Conchip Italia sont aussi des opérateurs portuaires qui sont adossés à des groupes mondiaux et qui sont déjà présents sur le port de Tanger-Med 1, notamment sur le TC2. Alors, là, je vais passer à nos perspectives, justement à nos estimations par rapport à tous ces éléments. Et je tiens à rappeler que je vais essayer de subdiviser justement la partie perspective en deux parties. La première étant la partie gateway, qui est toute la partie import-export, et la partie transbordement qui connaît des dynamiques un peu différentes. Alors, pour la partie gateway, alors nous tablons sur 2021, en 2021 sur une baisse supplémentaire des volumes traités par le groupe, et cela suite à 3 éléments. Premièrement, une baisse des trafics de vrac solide due à une normalisation du trafic de céréales. Comme vous le savez, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le trafic de céréales est sujette, on va dire, à une volatilité due à la pluviométrie. Et cette année, compte tenu de la bonne pluviométrie qu'on a eue au Maroc, la production est estimée à près de 98 millions de quintaux selon, on va dire, les dernières estimations du ministère de l'Agriculture. Cette hausse ferait que justement les importations devraient connaître une baisse importante. Deuxièmement, on a eu en 2020 déjà du trafic de charbon suite justement à la mise en service du nouveau port de Esfi, enfin du terminal dédié à la centrale thermique au nouveau port de Esfi, et qui a fait que justement le trafic de charbon exceptionnel a disparu déjà en 2020 et on aurait le même niveau de volume, on va dire, d'importation traité par Marsa au niveau de ce segment. Alors, sur la partie trafic conventionnel, on devrait aussi connaître une baisse supplémentaire due essentiellement aux produits sidérurgiques qui connaissent, on va dire, une certaine baisse de la demande déjà au niveau mondial, mais aussi du fait que le Maroc a mis en place des barrières non tarifaires pour protéger l'industrie sidérurgique au Maroc, et cela se traduit justement par une baisse des importations. Alors, au niveau des vracs liquides, par contre, là, on aura une hausse. Cette hausse qui va, on va dire, compenser légèrement la baisse du trafic de vrac solide est essentiellement tirée justement par un effet de base favorable qui est dû à la non-récurrence du confinement qui a fait baisser la consommation et les importations d'hydrocarbures en 2020. Sur le segment conteneur, par contre, nous pensons que ce segment devrait connaître une certaine stabilité, voire une légère hausse, qui est due à 2 éléments. Premièrement, on va dire, c'est les perturbations que connaissent toutes les chaînes logistiques mondiales avec la crise du Covid et qui se maintiennent
en 2021 et qui devrait se dissiper progressivement à partir du T3, à la fin du T3, T4 2021, compte tenu de l'avancement, on va dire, des campagnes de vaccination à travers le monde. Mais aussi par, on va dire, une baisse de la consommation déjà au Maroc, du fait de la baisse du pouvoir d'achat due à la crise, mais aussi du fait de la baisse de certaines importations compte tenu de la hausse des droits de douane sur certains produits. Cette hausse des droits de douane a été déjà, on va dire, faite en juillet 2021, en juillet 2020, pardon, l'année dernière. Alors, cela se traduirait justement par une baisse globale de près de 3% du trafic global traité par Marsa, mais avant de connaître, on va dire, une reprise à partir de 2022, qui serait justement tirée par une reprise des trafics de conteneurs, qui est l'un des segments les plus rémunérateurs justement traités par Marsa, mais aussi par une renormalisation des trafics de vrac solide et de vrac liquide. Alors, sur la partie transbordement, comme mentionné tout à l'heure, l'activité transbordement traite essentiellement des flux dits mondiaux. Ce ne sont pas des flux destinés justement à l'économie marocaine et qui, on va dire, respectent ou sont régis par justement l'évolution des échanges mondiaux. Alors, les échanges mondiaux devraient reprendre en 2021 et cette reprise, on va dire, couplée à tous les avantages concurrentiels dont dispose le port de Tanger Med devrait justement, on va dire, devrait faciliter l'atteinte d'un taux d'utilisation assez important. La semaine dernière, justement, le management de Marsa Maroc a annoncé pouvoir atteindre un taux d'utilisation de 60% dès la première année, et qui ferait que justement ce taux d'utilisation se traduirait par un traitement de près de 900 000 conteneurs dès la première année. Alors, justement, on va dire, cette configuration devrait être aussi avantagée par le fait que les partenaires de Marsa Maroc dans la filiale Tanger Alliance, justement, leur expertise sur ce segment pourrait justement permettre à Tanger Alliance d'atteindre ou d'afficher une croissance soutenue sur les années à venir, afin d'atteindre justement un taux d'utilisation qui permettrait d'atteindre le break-even assez rapidement. Alors, tous ces éléments, on va dire, condensés et ferait que justement la rentabilité du groupe devrait connaître à court terme une légère dégradation, et là je parle des taux de marge, qui devrait justement être impacté par le lancement de Tanger Med 2 et le fait que le taux d'utilisation ne permet pas au jour, enfin en tout cas en 2021 et en 2022, devrait en fait se traduire par une dilution de la marge globale générée justement par la partie gateway et se traduirait par une baisse des résultats. Toutefois, si on ajuste justement les résultats de l'année dernière du ton au fonds Covid qui a été de près de 300 millions de dirhams, on va dire, cette dilution ne se ferait pas sentir et on aura forcément une hausse mécanique des résultats, passant avec un RNPJ qui passerait de 292 millions de dirhams en 2020 à près de 464 millions de dirhams en 2021. Alors, tenant compte de ces estimations, notre cours cible ressort à 235 dirhams, qui ferait qu'on est plus ou moins très proche au niveau du cours auquel traite la valeur actuellement. Je tiens à préciser que dans notre valorisation, on valorise le groupe par la méthode de la somme des parties, en ce sens qu'on valorise la partie gateway et la partie transbordement
de façon différente, car les dynamiques sont différentes, mais aussi du fait que le coût, on va dire, l'aspect fiscal n'est pas le même. Et aussi, par la même occasion, je tiens à préciser que dans notre modèle, on ne tient pas compte des différents potentiels upside que devrait connaître justement, que devrait avoir Marsa Maroc, et qui sont justement l'ouverture de pas mal de, on va dire, de nouvelles installations, telles que Nador West Med, telles que le nouveau port de Esfi, c'est-à-dire la partie non dédiée à la centrale thermique, mais aussi par le nouveau port de Dakhla, qui est en cours de construction. Et en même temps, en parallèle, on tient compte des potentiels downside qui sont, on va dire, la résultante de ces ouvertures. Parce que l'ouverture de Nador West Med impacterait négativement les flux ou les volumes traités sur le port actuel de Nador, et cela étant, on va dire, on va dire, le même scénario pour le port de Esfi et aussi pour le port actuel de Dakhla. Alors, j'ai fini ma présentation. Maintenant, je vous invite, si vous avez des questions, je suis à vous. Merci, Mehdi. Merci pour ton intervention. Très riche. Il nous a fait un tour d'horizon du secteur au Maroc, des perspectives d'évolution de Marsa Maroc. Tout au long de ton intervention, nous avons reçu des questions de la part de nos participants très intéressés par le sujet. Et donc, je te propose d'y répondre à quelques-unes du moins. La première question, y aurait-il une OPV de prévue en 2021? C'est une question qui doit intéresser beaucoup de monde. Oui, c'est une question, mais malheureusement, c'est une question qui est de l'ordre, qui devrait être posée plus au ministère des Finances, qui est en charge justement des participations de l'État. L'État étant l'actionnaire majoritaire de Marsa Maroc. Après, c'est possible qu'il y en a, hein, c'est-à-dire dans la loi de finances 2021, le gouvernement avait prévu on va dire, des revenus tirés sur des privatisations. Après, est-ce que ça serait suite à une OPV sur Marsa ou d'autres participations? Cela, malheureusement, n'est pas de mon ressort. Très bien. Merci. Bon, alors, je vais te poser une question qui a plus attrait en fait à la présentation et à Marsa Maroc. Oui. Donc, quelle perspective de croissance sur les années à venir pour le port de Tanger Med 2? Alors, comme je viens de mentionner, en tout cas sur ma présentation, nous tablons sur une amélioration, on va dire, assez soutenue, en tout cas sur le TC3, qui fait partie du port de Tanger Med 2. Et le port de Tanger Med 2 est aussi constitué du TC4, qui est concédé à APM Terminals. Alors, APM Terminals est une filiale de Maersk, et qui a mis en service justement son terminal en juin 2019. Entre juin 2019 et 2020, on a connu une forte croissance. Et je pense que cette croissance devrait continuer sur les années à venir, du fait des différents avantages que présente le et du fait que justement les opérateurs présents au port de Tanger Med sont des opérateurs adossés à de grands groupes mondiaux qui sont spécialisés sur ces flux. Alors APM Terminals est, comme j'ai mentionné, est filiale de Maersk et qui est le numéro 1 mondial des lignes maritimes. Très bien. Et en fait, quelles seraient les raisons et les attentes de l'entreprise concernant cette stratégie d'internationalisation? Alors, stratégie d'internationalisation, moi je l'ai qualifiée de stratégie d'internationalisation parce que effectivement le transbordement est une activité
qui est faite ou qui est faite au Maroc sur un sol marocain, mais qui traite des volumes qui ne sont pas destinés à l'économie marocaine. Et on pourrait justement, de cette, on va dire, compte tenu de ces éléments, on peut qualifier l'activité de transbordement comme une certaine internationalisation. Mais quelles sont les attentes? Les attentes sont, on va dire, assez, c'est-à-dire augmenter, on va dire, se lancer sur de nouveau, on va dire, une nouvelle activité, s'ouvrir sur le monde, mais aussi rapporter, on va dire, augmenter la rentabilité du groupe. Certes, ce lancement a un impact négatif de façon ponctuelle en 2021 en 2022, mais à partir de 2023, dès lors qu'on aura atteint un certain niveau c'est-à-dire de taux d'utilisation, cette activité devrait, on va dire, participer de façon positive à la rentabilité du groupe. D'accord. Parce qu'en fait, dans votre stock guide de fin d'année, vous projetez une baisse du résultat net des marges et une hausse du PER sur les prochaines années. Est-ce que Marsa Maroc n'est pas trop chère? Est-ce qu'elle n'a pas consommé tout son potentiel de hausse? Alors, compte tenu de nos estimations et de notre valorisation, nous estimons qu'actuellement, Marsa Maroc est bien valorisé par le marché. Alors, la hausse du PE provient justement de la baisse des résultats, mais cette baisse n'est qu'une baisse, on va dire, c'est une baisse ajustée, c'est une baisse par rapport aux résultats qu'aurait dû avoir Marsa si on n'avait pas le don au fonds Covid qui était de 300 millions de dirhams. Mais techniquement, le résultat net va augmenter cette année. Le RNPG devrait passer de 292 millions de dirhams à près de 464 millions de dirhams selon nos estimations. Cela donnerait justement on va dire une baisse du PE, du PER. Alors, effectivement, c'est une baisse des résultats si, d'un point de vue, on va dire, résultat ajusté. Mais mécaniquement, on aura une hausse. Par rapport à la cherté, oui, on pourrait qualifier un PE de 35 fois comme étant un PE assez cher, mais aujourd'hui, les perspectives de croissance de Marsa Maroc sont importantes, et justement on va dire ces niveaux de croissance justifient amplement ces niveaux de valorisation parce que aujourd'hui, à la bourse de Casa, rares sont les sociétés qui présentent on va dire, des perspectives de croissance assez importantes. Alors nous tablons sur un RNPG qui devrait croître de près de 10% sur les 5 prochaines années et qui en même temps devrait garder un certain niveau de rendement assez plus haut que le marché, comme ce qu'il a été en tout cas en 2020. Parce que, comme vous le savez bien, les dividendes sont pris sur les résultats de la maison mère, sur les comptes sociaux, et les comptes sociaux ne sont pas impactés par justement le lancement en tout cas pas impactés d'une façon aussi importante que les comptes consolidés par le lancement de l'activité transporteur. D'accord. Mehdi, tout à l'heure, tu as parlé de l'ouverture des nouveaux ports, Esfi et Nador et même Dakhla. Oui. Quel serait l'impact de ces ouvertures sur l'activité de Marsa Maroc? Alors, l'impact, on peut avoir un impact direct et un impact éventuel ou potentiel. Alors, l'impact direct, c'est un impact négatif qui ferait que les activités actuelles dans les ports de Nador et de Esfi devraient être transférées aux nouveaux ports qui sont le port de Nador West Med et le port de Safi Grand Vac. Alors, ce transfert ferait que justement Marsa devrait perdre les volumes traités au niveau des ports actuels. Toutefois, le potentiel impact qu'auraient justement ces ouvertures serait un impact positif en ce sens que Marsa pourrait justement participer aux appels d'offres
concernant la concession au niveau de ces ports et pourrait gagner justement une concession sur ces nouvelles installations et qui ferait que justement ces nouvelles concessions feraient qu'on devrait pérenniser l'activité, enfin les activités actuelles sur les ports actuels de SFI et de Nador. Alors, comme je l'ai mentionné à la fin de la présentation, dans notre modèle, pour des raisons, on va dire, purement, pour rester très, pour ne pas être très bullish, on préfère introduire ou prendre en compte tout le potentiel, tous les downsides potentiels et ne pas prendre justement toute nouvelle concession. Alors, les impacts serait que à partir de 2023, enfin, qui est la date prévue du lancement de Nador West Med, normalement on devrait avoir une baisse progressive des volumes traités sur le port de Nador. Et pour le port de SFI, ben, aujourd'hui le port de SFI, aucune annonce officielle n'est faite pour justement l'ouverture de la partie des différents terminaux. Mais dès lors qu'une annonce serait faite et dès l'ouverture justement de ces ports, on aurait justement une baisse, on va dire une disparition progressive des volumes traités au port de SFI actuellement. Mais cela est déjà intégré justement dans notre valorisation, c'est-à-dire que notre cours cible de 235 dirhams tient en compte la disparition des volumes traités au port de Nador et aussi la disparition des volumes traités au port de SFI. Très bien, merci. En fait, nous sommes assaillis par les questions. C'est un sujet qui intéresse beaucoup nos participants. Donc, je te propose de continuer sur 2 ou 3 questions, si tu veux bien. Je vous en prie, bien sûr. Alors, la question suivante est quelles seraient les opportunités de croissance du groupe Marsa Maroc pour les 5 prochaines années et quelles seraient les perspectives de développement en Afrique? D'accord. Alors, les différentes opportunités de croissance rejoint plus ou moins la question précédente. Le gouvernement prévoit justement une ouverture de nouvelles installations à Nador, à Dakhla, à SFI, et justement ces nouvelles installations pourraient être une partie, on va dire, de ces nouvelles installations pourrait être concédée à Marsa Maroc via bien sûr un appel d'offres. Alors, on a la partie, on a cet élément-là, on a aussi l'élément international. Et comme annoncé par le management il y a quelques années, le groupe est en train, on va dire, de chercher des opportunités en Afrique. Alors le management avait essayé ils avaient soumissionné à une offre au Ghana et malheureusement ça n'a pas été concédé à Marsa. Après, il y a différentes opportunités qui pourraient avoir lieu, enfin qui pourraient être assez intéressantes pour le groupe, que ce soit en Afrique ou même, enfin en Afrique de l'Ouest ou même ailleurs. Après, tout dépend des opportunités qui se présentent. Il y a aussi, je peux rajouter une autre partie, c'est que aujourd'hui, on va dire pour un segment qui est assez important, c'est le segment conteneur. Aucune nouvelle installation n'est prévue, en tout cas sur les 10 prochaines années, parce que le niveau d'utilisation est encore assez bas, ou même le niveau de consommation au Maroc est encore assez bas. Mais dès lors que on va dire, ces installations devraient se rapprocher de la saturation, je pense que le gouvernement devrait penser ou réfléchir à développer de nouvelles installations et qui pourraient justement représenter une opportunité pour un groupe tel que Marsa qui a assez d'expertise sur le traitement, on va dire, du segment, on va dire de ce produit, mais aussi une certaine expertise sur les appels d'offres et comment gagner justement, comment transformer ces opportunités en rentabilité.
D'accord. Et à combien estimez-vous le chiffre d'affaires additionnel de Tanger Alliance en 2021? Alors, je vous donne le chiffre exact. C'est près de... Alors, le management a annoncé 15% en 2021. Nous, on table sur près de 13%, pour rester un peu conservateur. Donc 13% serait le chiffre d'affaires additionnel de Tanger Alliance en 2021. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de Tanger Alliance représenterait 13% du chiffre d'affaires consolidé. Et du coup, le chiffre d'affaires consolidé devrait connaître une croissance mécanique, puisque justement cette activité n'était pas présente carrément dans l'année dernière. D'accord. Et Mehdi, tu aurais une idée sur les différences de marge entre les différents segments, vrac, solide, liquide, conteneur? Alors, le segment le plus rémunérateur en termes de marge, c'est le conteneur gateway. Alors, lors de la note d'information de l'introduction en bourse de Marsa Maroc, le groupe avait annoncé une marge de ce produit, enfin, du segment conteneur, de près de 48%. Une marge EBITDA. Là, je parle d'une marge EBITDA. Ce qui veut dire que la marge des autres produits est beaucoup moins importante, puisque la marge EBITDA consolidée du groupe est de l'ordre de 44%. D'accord. De là à donner on va dire un chiffre exact, malheureusement, je ne dispose pas de cette information. Pour la partie transbordement, alors, et là je me base sur les publications des opérateurs déjà présents sur le port de Tanger Med 1, notamment Eurogate. Alors la marge d'EBITDA est moins importante par rapport à la marge EBITDA du conteneur Gateway, en ce sens que justement l'activité transbordement est une activité avec un niveau de volume beaucoup plus important. Mais aussi parce que la tarification n'est pas la même. Le tarif de manutention d'un conteneur Gateway n'est pas le même que le tarif de manutention d'un conteneur destiné au transporteur. De un, parce que les tarifs du Gateway sont gérés par l'ANP, et les tarifs de transbordement, c'est des tarifs qui subissent la loi on va dire la loi du marché, de l'offre et la demande, compte tenu du niveau de concurrence par rapport aux autres ports, tels que le port d'Al Jazeera. Alors, en gros, les marges sont moins importantes d'un point de vue marge EBITDA, mais le volume traité est de loin beaucoup plus important. D'accord. Une dernière question, si tu veux bien, Mehdi. Bien sûr. Donc, un participant se dit que le coût du transport maritime depuis la Chine a explosé durant la crise sanitaire, du fait que les conteneurs aient été bloqués entre la Chine et les États-Unis. Oui. Avez-vous une évaluation sur cet impact sur Marsa Maroc? Alors, effectivement, on ressent déjà à partir du T4 2020, on a ressenti plus ou moins une baisse, on va dire, des importations, une baisse du trafic. Cette baisse du trafic, maintenant, il est difficile de décider est-ce que c'est dû à la fois à la baisse du pouvoir d'achat ou c'est aussi une combinaison, on va dire, des deux, entre la baisse du pouvoir d'achat et on va dire la hausse du coût de fret, du fret maritime. Alors, mais ce qui est sûr, c'est que justement cette configuration avec des coûts de transport importants, une baisse, on va dire une demande assez faible
mais aussi un niveau d'export encore loin des niveaux normatifs, parce que nos partenaires commerciaux, notamment l'Europe, connaissent toujours une conjoncture économique assez, on va dire, assez morose, ferait que le trafic de conteneurs serait contenu, on va dire, serait bas par rapport au niveau normatif. Mais sans connaître une baisse, on va dire, assez importante, et ça se voit déjà sur les résultats, on va dire, sur les statistiques de l'ANP publiées à fin mars. À fin mars, le trafic est en hausse de près de 0,5%. Là où il aurait dû peut-être connaître une hausse peut-être un peu plus importante. Alors, personnellement, je pense que l'impact serait que le trafic devrait connaître une certaine stabilité, voire une légère baisse, en tout cas en 2021. Mais justement, ces perturbations que connaissent les chaînes logistiques mondiales avec le blocage des conteneurs et pas mal d'autres petits problèmes devraient se dissiper graduellement sur l'année 2021 pour reprendre, on va dire, de plus belle à partir de 2022. Bien sûr, ça en excluant toute nouvelle vague importante, on va dire, du Covid, que ce soit au Maroc ou même à l'étranger, et qui pourrait induire justement on va dire, une entrave aux échanges mondiaux. Oui, ça on espère tous finalement. Donc, Mehdi, je te remercie sincèrement pour ta présentation riche. Je remercie tous les participants qui nous ont accompagnés tout au long de ce webinaire. Je veux juste dire que le webinaire sera rediffusé et disponible sur les chaînes YouTube de la Bourse de Casablanca et de la PSB, et également sur le site internet de la PSB, www.apsb.ma. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi 25 mai pour un nouveau webinaire. Cette fois, il traitera du secteur minier et qui sera animé par Yousra Ma'rouf de Sogé Capital Bourse. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, Sana. Merci, Mehdi.